Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Lion ou de l'Ascendant pour le mois de mai. Donc pour cela, je vais aller voir avec l'oracle Les Noces Originelles dans quelle énergie se trouvent les lions. Et ensuite, je verrai avec l'oracle La Nuit Noire de l'âme comment va évoluer le lion sur le mois de mai. Donc nous commençons et je vais demander alors dans quelle énergie se trouve le lion. Alors là, nous allons voir un petit peu dans quelle énergie se trouve le lion sur le mois de mai. Alors là, on va être sur l'énergie du masculin sacré pour le lion. Allez, celle-ci. Alors, nous avons le bâtisseur. Là, nous avons une énergie de construction, de fondation. Nous avons un lion qui a envie d'entreprendre, de créer, de construire avec des fondations solides en fait. Peut-être qu'il est prêt à tout recommencer avec une grande énergie. Il a cette énergie de vouloir bâtir le monde, recréer des choses. Il a cette énergie de construction, de bâtisseur. Allez, quelle énergie pour le mois de mai pour le lion? Quelle énergie pour le féminin sacré, pour le lion sur le mois de mai? Alors, je coupe. Voilà. Et nous avons l'initiatrice. Donc là, par rapport aux personnes du signe du lion, donc côté féminin sacré, en fait, hein, là, on va dire que certains lions prennent des initiatives. Peut-être certains vont tourner le dos au passé pour aller vers le changement, pour se construire, faire des choses nouvelles, plus en lien avec ce qui les appelle, cette énergie, leur intuition, certains vont se reconnecter à leur ressenti pour vraiment se diriger vers ce qui les appelle, en fait. Hein. Voilà, donc ça c'est pour le mois de mai. Alors maintenant, comment vont évoluer les lions pour le mois de mai? Une carte à sauter. Nous avons amour à mi-parcours et amour semi-concrétisé. Alors, il y a une avancée, peut-être dans une relation d'amour. Il va y avoir quelque chose qui va évoluer. Alors, je coupe. Et en dos de deck, nous avons le rêve bleu, rêver de sa moitié d'âme, se retrouver dans les rêves. Alors, il se peut que pour certains lions, certains se retrouvent dans les rêves avec leur autre ou la personne qu'ils souhaitent. Là, peut-être que certains lions vont vouloir créer leur vie plutôt que de rester dans leurs rêves, plutôt que de rêver leur vie, ils vont vouloir la construire et la créer. On va voir ce que nous disent les cartes ensuite. Alors, quelle carte représente le lion ? Nous avons abondance, arbre de vie, généalogie, hérédité. Là, on est dans une énergie d'abondance. Tout arrive en fait sur le mois de mai. Il y a alors peut-être un lien familial, peut-être aussi des enfants. En tout cas, ça génère beaucoup d'abondance. On va dire que là, l'idée du lion, c'est de créer sa vie, d'être maître de sa vie et de l'ancrer. Alors peut-être de se construire, mais peut-être aussi avoir des enfants, avoir des héritiers, une hérédité, également le fait de poursuivre sa vie, son chemin tel qu'il l'entend et vouloir vivre sa vie pleinement plutôt que de la subir, mais vraiment être le maître de sa vie. Quelle carte représente l'argent ? Alors, nous avons amour à mi-parcours, amour semi-concrétisé. Alors, peut-être que pour vous, l'amour est une grande valeur. Et là, peut-être que là, vous êtes en phase d'avancer sur ce parcours amoureux pour concrétiser peut-être une relation, avancer sur ce parcours pour aller vers vos grandes valeurs, la valeur familiale, la valeur... voilà, peut-être que là, pour certaines personnes, il y a la volonté de concrétiser l'amour et avancer sur ce chemin et de lui donner plus de place, en fait,
avancer sur cette construction, ce parcours de vie. Quelle carte représente le cours ou la formation? Alors, nous avons accord, promesse, engagement et contrat d'âme. Alors, peut-être que certains vont apprendre à travers un engagement, peut-être une relation, un mariage, contrat d'âme. Peut-être qu'il peut y avoir aussi des contrats de mariage, des contrats de travail. Certains vont apprendre d'une relation, d'un accord, d'une promesse en fait. L'idée c'est d'apprendre à travers cette relation, ce parcours et cet engagement. C'est vraiment... il y a quelque chose à apprendre à travers cet engagement et cette relation, cette promesse. Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Nous avons Noël, hiver. Alors là, on nous parle de... Peut-être que chez vous, c'est un petit peu froid, c'est glacial. Peut-être que vous êtes un petit peu isolé, renfermé. Et là, peut-être que là, voilà, vous avez peut-être envie de donner naissance à votre vie et la rendre beaucoup plus fertile plutôt que de rester dans une ambiance froide, glaciale. Là, l'idée, c'est de mettre de la lumière, de la joie, de la vie dans votre vie, en fait, dans votre foyer. Et puis, intérieurement aussi, quelque chose qui va vous nourrir et vous donner de la joie. Quelle carte représente le cœur? Alors, nous avons départ, adieu et au revoir. Alors, peut-être qu'il y a des liens du cœur qui vont se couper ou s'éloigner. Peut-être qu'il peut y avoir des liens familiaux où il y a un départ. Peut-être que certains vont avoir l'envie de quitter un foyer ou la maison familiale pour aller se réaliser et vivre leur vie. Peut-être que au niveau du cœur, il va peut-être y avoir quelques séparations pour mieux se réaliser. Ou des voyages, peut-être l'appel du cœur, voilà, peut-être que vous allez partir un certain temps, peut-être appelé par votre cœur, peut-être que certains vont aller vivre quelques années à l'étranger, peut-être que certains vont suivre leurs aspirations, ce qui les appelle. Ça peut être aller travailler ou faire des études à l'étranger, ou alors partir un certain temps, ou d'autres quitter peut-être les parents pour faire leur vie et créer leur vie et construire leur vie familiale. Quelle carte représente le travail? Alors, nous avons amour vrai et réciprocité. Alors là, il y a tout un travail à faire, peut-être à deux, construire, peut-être travailler sur cet amour authentique, réciproque. Il y a un travail sur une relation à effectuer. Alors un travail ou alors c'est le fait d'être à deux et ensemble qui va vous permettre de grandir et d'apprendre. Il y a une relation à deux, peut-être que vous allez travailler ensemble aussi, ou à deux, vous allez peut-être vous associer entre mari et femme ou entre conjoints. Certains vont peut-être travailler ensemble. Prenez ce qui résonne en vous, hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais prenez uniquement ce qui vous parle. Alors, quelle carte représente votre autre ou la personne de vos pensées? Alors, nous avons délivrance, voir le bout du tunnel, s'ouvrir au changement. Là, voilà, on nous annonce un changement. Peut-être le fait de sortir, de se libérer d'un poids, de certaines chaînes, prendre son envol et se diriger vers l'abondance en fait, et créer sa vie. L'idée là, c'est d'être créateur de sa vie, sortir peut-être d'un chemin qui était bouché, enfin d'une voie qui était obstruée. Enfin, il y avait vraiment quelque chose où il n'y avait pas d'issue. Et là, l'idée, c'est de sortir d'un chemin, d'un tunnel qui
voilà, en allant vers la lumière, pour vraiment écouter en écoutant son intériorité, en suivant la lumière, son guide interne, ça vous a permis de sortir du tunnel et de vous ouvrir au changement, à un certain changement et accéder à l'abondance. Ça, c'est pour votre autre ou la personne de votre vie, hein. Et puis, voilà, c'est le fait d'écouter, de suivre cette lumière qui l'a mené vers l'abondance, qui lui permet d'être délivré de certaines chaînes, peut-être d'un poids du passé, voilà, d'un poids familial. Alors, quelle carte représente la sexualité? Nous avons confiance et avoir la foi. Là, l'idée, c'est d'écouter son intériorité, la flamme intérieure, en fait, ce qui brûle à l'intérieur de vous, cette petite flamme, c'est d'être à l'écoute de cette petite flamme et puis peut-être de la laisser grandir pour pouvoir rayonner autour de vous et la laisser circuler à l'intérieur de vous. Cette flamme, ça peut être l'énergie aussi, ça peut être une énergie d'amour. La flamme, c'est aussi celle qu'on va faire grandir pour la nourrir, pour lui donner plus d'ampleur. Et là, l'idée, c'est de, voilà, vous voyez, il y a cette relation qui commence à rayonner, qui se manifeste, et c'est nourrir cette flamme pour la faire grandir et lui donner de l'ampleur, en fait. Hein. Nourrir ce feu intérieur, cette confiance, avoir la foi en votre amour et nourrir ce feu intérieur. Quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons Vierge Marie, protection divine, et puis il y a un accord. Donc là, on va dire que c'est un voyage, mais c'est un parcours divin, c'est un amour, c'est un parcours initiatique. Ça peut être un amour de flamme jumelle avec un contrat d'âme, un contrat de flamme jumelle, cet accord divin, ce parcours initiatique. C'est aussi un parcours entre âmes sœurs aussi éventuellement, mais c'est un parcours vraiment, ce voyage c'est pour donner vie à la divinité qui est à l'intérieur de vous en fait, à votre âme. Hein, voilà. Quelle carte représente la carrière? Nous avons joie, complicité, amusement, amour de jeunesse. Et on a aussi cet amour vrai. Il se peut qu'à travers cette carrière, voilà, vous ayez l'envie de travailler ensemble, de faire des choses ensemble, une activité ensemble. Peut-être que ça peut être aussi rayonner cet amour autour de vous, hein, pour voilà, cet amour de jeunesse, cet amusement, la complicité, la joie. Là, c'est vraiment quelque chose qui... il y a quelque chose à faire ensemble, en tout cas. Quelle carte représente les amis? Les amis ou l'entourage, il y a désaccords, conflits intérieurs, lutte cœur mental. Peut-être qu'autour de vous, il peut y avoir des personnes en désaccord, qui ne seront pas d'accord avec vos choix. Ça générera peut-être certains conflits. Il se peut voilà, qu'il y ait ce départ, cet adieu, cet au revoir. Peut-être que vos choix vont faire que vous alliez peut-être vous éloigner de certaines personnes de votre entourage actuel. Vous allez faire des choix et certains vont s'éloigner. Vous perdrez peut-être un peu de vue parce qu'ils ne seront pas forcément en accord avec vos choix. Mais ce sont vos propres choix et ce sont des choix du cœur, hein, pour aller vers cet amour vrai en fait. Hein. Quelle carte représente la douleur? Nous avons élévation spirituelle. Voilà, donc là, le fait de s'élever spirituellement, peut-être de se connecter à cet amour divin, l'amour vrai, la réciprocité, d'élever votre âme. Voilà, ça va générer peut-être aussi quelques blessures, quelques douleurs, quelques séparations, quelques au revoir en fait. Hein. Voilà, donc cette élévation spirituelle se fait, mais en un moment, il faut se délester de certaines choses pour pouvoir s'élever spirituellement et aller plus haut, en fait. Donc, il y a des poids à lâcher, des valises à déposer, des choses dont il faut se détacher. Hein, voilà. Voilà pour les lions. Donc,
Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite aussi à consulter les autres vidéos pour avoir des informations complémentaires alors sur les ascendants. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Je vous remercie pour votre écoute et je reste à votre disposition si vous souhaitez une guidance personnalisée. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.